Bienvenue dans ce nouveau module, on va parler des extensions des cils. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que les extensions des cils en soi n'existent pas. Quand on parle de la soie, on peut parler de la finition, qui est brillante et qui d'ailleurs, ce n'est plus du tout ce que les clients préfèrent aujourd'hui. Sinon, les extensions des cils elles sont faites en PBT avec une finition MINK, M-I-N-K. En français, c'est vison, mais on n'utilise pas trop cette dénomination puisque ce n'est pas très vendeur. Donc, pour revenir au vrai matériel, c'est les PBT. C'est une fibre thermoplastique, c'est-à-dire que elle commence à avoir certaines courbures, on leur donne certaines courbures en utilisant beaucoup de chaleur. La qualité aussi d'une extension des cils est déterminée par la pigmentation, sa résistance à la chaleur et le respect de l'épaisseur et des longueurs qui sont dans la boîte. Maintenant, quand vous achetez une boîte d'extension des cils, vous pouvez avoir courbure, épaisseur, longueur. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs courbures, vous ne pouvez pas avoir plusieurs épaisseurs dans la même boîte d'extension des cils. Donc, si on parle des courbures, on peut dire qu'on a les courbures plates, que c'est la courbure G et B. D'ailleurs, la courbure G elle est utilisée principalement pour les extensions des cils inférieurs ou pour les extensions des cils pour les hommes. Les B est utilisé aussi pour les extensions des cils inférieurs, mais aussi pour les poses eyeliner dans les coins internes et principalement aussi sur les centres de l'œil. Mais on finit pas une pose d'extension des cils, bien sûr, la plupart du temps, ce n'est pas une règle. Mais on l'évite principalement sur les coins extérieurs de l'œil parce qu'elle peut faire un coin tombant. Ensuite, on a la courbure C, c'est une courbure moyenne qui est aussi assez naturelle. Moi, je l'utilise sur les clientes qui disent, moi, j'aimerais voir un effet plutôt naturel. C'est une courbure qui allonge naturellement et donc, moi, je l'utilise aussi pour les clientes qui me disent, moi, je veux quelque chose d'assez doux, qui m'étire un peu les regards, donc c'est préférable de l'utiliser aussi sur les cils naturels droits ou recourbés. Ce n'est pas une extension qu'on utilisera sur les cils qui poussent vers les bas parce qu'elle ne se voit pas énormément. Ensuite, on a la courbure CC qui c'est une courbure moyenne qui c'est quelque part entre CC et les D et c'est un peu notre joker aussi quand on ne sait pas trop quelle courbure choisir. La courbure CC, c'est une courbure qui est assez préférable pour les situations où on ne sait pas trop quoi faire. Puisque c'est quelque part, comme je disais, entre les C et les D. La courbure D, c'est une courbure dramatique. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour les cils qui poussent beaucoup vers les bas, pour les yeux un peu tombants, surtout sur les coins externes de l'œil parce que je veux relever les coins tombants ou tout simplement pour les clientes qui disent moi je veux quelque chose qui se voie beaucoup, quelque chose d'un peu plus dramatique. Ensuite, j'ai la courbure L. Pourquoi on l'appelle L? Parce qu'elle a la base en L. Et ensuite, elle fait comme un L. C'est utilisé principalement sur les cils naturels recourbés, droites et pour les poses eyeliner. Mais bien évidemment, on peut faire une pose wispy avec, on peut faire une pose fox, on peut utiliser aussi pour faire une pose manga. Mais la plupart du temps, c'est une pose qu'on utilise pour allonger les regards. On a la courbure M. Pourquoi dire M? Parce que c'était un tout petit peu plus droite en angle que la courbure L. Elle est utilisée principalement pour les poses fox, mais elle est utilisée aussi pour les poses qui agrandissent les regards, comme la pose poupée, ou pour les yeux asiatiques. Pourquoi? Parce que leur angle, il reste droit, donc il n'y a pas ce risque de toucher la paupière très tombante des yeux asiatiques. Ensuite, un autre critère qu'on regardera quand on choisira les extensions, c'est les épaisseurs qui peuvent aller de 0,03 à 0,20. Tout ce qui est extension des cils classiques,
on n'utilisera que les 0,12 ou les 0,15. Moi, je ne vous conseille pas trop utiliser les 0,18 ou les 0,20, qui est peut-être pour les poses un tout petit peu plus voyantes ou pour une occasion un peu spéciale. Mais pour les porter au quotidien, elles sont un peu plus épaisses. Ensuite, on a les 0,10 qui peut être utilisé pour les volumes russes comme pour la pose cils-à-cils. Elle est utilisée aussi en cils-à-cils pour les cils naturels très très fins ou pour les volumes russes pour faire un maximum 2D. Ensuite, 007, 005, 003, c'est des extensions qu'on peut utiliser pour faire les volumes russes. Avec du 007, on peut aller jusqu'à 4D, 005 jusqu'à 8-9D et 003 jusqu'à 20D. Les longueurs. C'est un autre critère qu'on regardera lorsqu'on veut choisir une boîte d'extension des cils. Lorsque vous prenez votre boîte, vous pouvez prendre des longueurs mixtes. Ce choix, on peut le faire quand on débute dans les extensions des cils, donc c'est-à-dire que je ne peux pas investir énormément d'argent. Par exemple, j'ai une courbure spécifique comme les S, c'est une courbure que je n'utilise pas énormément, donc je m'achète plutôt des boîtes mixtes. Les longueurs les plus utilisées en cils à cils, on commencera du 7 à 12 mm, mais lorsque j'utilise des grands volumes, plus j'augmente en volume, plus je diminue la longueur dans les coins internes. Par exemple, si je fais un méga volume, je peux utiliser 2-3 extensions, 2-3 bouquets des 5, 2-3 des 6 et ensuite je passe en 7 mm. Il est très important de commencer avec des petites longueurs pour faire un regard plus uniforme. Et les 14, 15, 13, il n'est pas très utilisé dans les poses de tous les jours pour éviter que ce soit trop lourd pour les cils naturels. Encore une fois, pour une pose par moment un peu artistique ou pour une occasion un peu spéciale, on peut aller sur des grandes longueurs, mais il est préférable de ne pas dépasser les 12 mm afin de ne pas abîmer les cils naturels. Voilà en ce qui concerne les critères principaux d'une extension de cils. Le sujet n'est pas fini, je vais continuer. On se voit dans la prochaine vidéo.